Donc dans son état actuel, ce script me convient quand même globalement, puisque j'ai une fonction qui me permet d'insérer dans la page une portion de code qui va afficher l'heure. D'ailleurs, il faudra que je pense à supprimer le curseur de type main pour éviter de perturber les utilisateurs. La seule chose qui m'ennuie, c'est que l'heure est figée. Il va donc falloir que je crée un intervalle de temps au terme duquel j'aurai envie de réactualiser l'heure. Donc là, on peut le faire en rechargeant la page à chaque fois. C'est pas la meilleure des solutions. Et JavaScript nous offre la possibilité d'utiliser des timers, donc qui vont permettre soit d'attendre une certaine durée pour effectuer une action, un set timeout, soit d'effectuer une action à intervalles répétés de façon régulière. Ce sera un set interval. Donc pour ça, j'ai déjà créé une fonction qui va mettre à jour l'heure affichée, donc ajuste heure, qui ne va pas prendre de paramètres, et donc à chaque fois qu'elle sera appelée, qui va récupérer document.getElementById horloge, et qui va affecter à son inner HTML est égal à donc newDate.toLocalTimeString. Au passage, je me rends compte que cette variable ne me sert pas à grand chose, puisque ici je peux mettre directement ce qu'elle représente. Donc cette variable, je vais pouvoir la supprimer, et il ne faut pas non plus que j'oublie de supprimer ça. Donc j'ai créé une fonction qui va permettre de mettre à jour l'heure à chaque fois qu'on va l'appeler. Et donc pour l'appeler, on va créer donc un timer, setInterval. Et cet intervalle va prendre deux paramètres. En premier paramètre, la fonction qui va devoir appeler à chaque fois que le délai sera écoulé. Donc là, ajuste heure. Alors petite précision, on est dans le même cadre ici que pour le init. On va bien référencer ici, passer en paramètre, une référence à la fonction, et non pas, si on faisait comme ça, si on rajoutait les parenthèses, le résultat de l'exécution de la fonction. Si on utilisait cette syntaxe, en fin de compte, au moment où cette ligne est interprétée, ajuste heure serait lancée, serait exécutée, effectuerait son traitement, renverrait un résultat, donc là, je n'ai pas prévu de renvoi, donc ce serait undefined, et à chaque intervalle de temps, on appellerait undefined, ce qui poserait un problème, ce qui n'est pas le comportement souhaité. Donc c'est bien une référence à la fonction, donc si je la passe comme ça, cet intervalle appellera bien la fonction ajuste heure à tous les intervalles donnés. Et l'intervalle de temps s'exprime en millisecondes, donc moi je veux mettre à jour toutes les secondes, donc je vais faire cet intervalle ajuste heure 1000. Et là donc on peut regarder ce que ça donne. Et c'est tout à fait le comportement souhaité. On voit que l'heure évolue et se met à jour toutes les secondes. Et identiquement pour Internet Explorer, donc c'est un script qui fonctionne plutôt bien, j'en suis content. Petite précision, ici je pourrais mettre donc un set timeout, dont la syntaxe est strictement la même. Et si je mettais un set timeout, on voit que là l'heure est ajustée une fois, et c'est tout. Cette timeout ne va être exécutée qu'une seule fois. Autre précision qui est importante de connaître, c'est que cet intervalle, en fait, va attendre 1000 millisecondes avant d'appeler à juste heure, mais l'exécution du reste du script ou de la page ne va pas être interrompue pour autant. Ce n'est pas une instruction qui est bloquante, c'est-à-dire que JavaScript va continuer son exécution après l'appel de cet intervalle. Donc si vous avez des instructions derrière, elles seront exécutées. En revanche, faites attention, si vous essayez d'appeler dans cette fonction des éléments qui sont derrière, vous risquez d'être un petit peu surpris, parce que le contexte qui existera lorsque ajuste heure sera déclenché ne correspond pas au contexte qui existe quand elle est appelée. Donc en particulier, même si ajuste heure fait partie du scope de init, les éléments de init ne sont plus disponibles puisque la fonction aura terminé son exécution et donc son contexte aura disparu. Autre chose, il est possible plutôt qu'une fonction, par exemple si on veut passer des paramètres, de passer encore une fois par une fonction anonyme, c'est égal à function. Alors pour que ce soit plus clair, on va mettre des retours chariots et une indentation. Voilà. Et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de la fonction ajuste heure. Puisque donc toutes les 1000 millisecondes, c'est ce paramètre qui sera exécuté, donc la référence à la fonction anonyme qui a été créée avec ce code. Donc si on teste, on voit que ça fonctionne tout aussi bien. Et sur IE, voilà. Petit détail, ici au niveau de cette fonction anonyme, le contexte de cette fonction anonyme dans la mesure où elle est déclarée dans la fonction init est le contexte de la fonction init, donc ce contexte va être préservé. Et pour s'en persuader, on peut faire un petit test. Ici, plutôt que de mettre document.getElementById horloge, on va mettre directement horloge.
et tester. Donc on voit que le contenu se met à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette fonction anonyme est appelée, horloge continue à exister. Alors que dans le cas précédent, quand on était passé par une fonction externe qu'on avait créée avant, horloge avait disparu parce que c'était plus le même contexte de fonction, donc on ne pouvait plus appeler ni horloge, ni tout ce qu'il y a comme élément dans ce script. Donc ça peut être aussi une bonne façon de procéder, comme ça, de conserver le contexte et de continuer à appeler horloge. Dernière précision sur setInterval et setTimeout, il est possible de les affecter à une variable. Par exemple, si je déclare ici var horloge timer et que ici j'explique que horloge timer égale setInterval, ça va me permettre d'avoir la référence à setInterval dans horloge timer et par la suite de stopper l'exécution de horloge timer. Donc par exemple, je peux incrémenter un compteur, donc var i est égal à 0, et ici dans la fonction de callback qu'on appelle de rappel, on peut incrémenter la variable i et au préalable faire un test if i égale 10, donc au bout de 10 répétitions, clear interval horloge timer. Clear interval va permettre de libérer le setInterval, de le détruire au final, et de ne pas encombrer la mémoire et d'arrêter l'exécution répétitive de la fonction. Donc là, on va faire aussi un affichage de plus i. Et donc si on teste cette fonction, donc là on a i qui augmente. Alors pourquoi on a été jusqu'à 11? Parce que l'incrémentation, je la fais après. Donc quand i égale 10, l'intervalle existe toujours. On arrive à i++, et donc quand la fonction est appelée, on arrive jusqu'à 11. Donc c'est un petit effet de bord justement du fait que cet intervalle ne soit pas bloquant au niveau du script, c'est-à-dire que le clear interval n'a lieu qu'après que la 11e itération soit arrivée. Donc voilà, on peut stopper l'exécution de notre fonction. Ici, toujours i, qui au final ne me sert à rien. Alors, pourquoi affecter une variable à horloge timer? On pourrait penser à une évolution ultérieure, qui serait d'arrêter la mise à jour de l'horloge, ou de supprimer l'horloge, etc. Donc on peut avoir besoin de supprimer cet intervalle. Donc c'est toujours plutôt préférable de mettre cet intervalle, en tout cas les timers en règle générale, dans des variables pour que l'on puisse en cesser l'exécution. Donc voilà, globalement pour les intervalles, c'est très souvent utilisé, notamment pour les effets visuels que l'on peut insérer dans la page. Et donc c'est très souple à utiliser. Et ça fonctionne très bien. Il faut savoir que cette valeur de 1000 millisecondes, elle peut être n'importe laquelle. On peut, par exemple, la mettre à 0. Et quand elle est à 0, en fin de compte, ça ne va pas être toutes les 0 millisecondes. C'est juste que JavaScript va attendre que tous les traitements qui sont en attente dans sa pile d'appel soient terminés et va relancer ensuite immédiatement la fonction en référence. Ça peut être une astuce très utile, et on s'en rendra compte un peu plus tard dans la formation, pour attendre que des modifications soient prises en compte avant de continuer les traitements. Donc la valeur 0 peut constituer une astuce pour faire vraiment un tout petit délai le temps que les mises à jour soient faites. Sinon, il faut savoir que en dessous de 25 millisecondes, les résultats ne sont pas considérés comme cohérents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'appel toutes les 25 millisecondes soit fiable. Au-delà, on peut considérer que le délai est globalement respecté à quelques petites erreurs près. Et donc pour 1000 millisecondes, c'est amplement suffisant. Et donc on peut considérer, même s'il ne sera jamais parfaitement exact, qu'on sera toujours dans un délai d'environ 1 seconde. Mais en tout état de cause, il faut éviter de considérer cet intervalle ou cette timeout comme des gestions du temps parfaites. Ça reste au niveau du navigateur, donc c'est pas tout à fait exact, mais c'est globalement satisfaisant pour l'utilisation qu'on en a habituellement.